Allô, c'est Caro. Bienvenue pour une nouvelle création. Aujourd'hui, on va travailler avec une nouvelle compagnie, le Chaos Créatif, avec des images à coller. J'ai pris un papier aquarelle 8 par 8 sur lequel on va travailler les angles distress. Sur ma surface de travail, c'est un papier, c'est un rouleau qu'on achète auprès du magasin qui est à surface un peu, ça ressemble un peu, c'est cireux. Alors, j'ai pris mes angles distress, je les ai mis et j'ai sprayé de l'eau. Ça va faire activer les pigments. Et là, avec mon papier aquarelle, je vais aller faire le transfert des couleurs. On voit le résultat. C'est vraiment cool de travailler avec ça. Mais c'est vraiment le papier aquarelle qui va faire que ça boit, mais pas au complet, tranquillement, puis ça laisse des coulisses. Alors, c'est ce qu'on aime, là, l'effet un peu chamoiré des couleurs. C'est ça que je voulais aller chercher. Maintenant, je prends un petit outil. Malheureusement, je n'ai pas le nom. C'est un outil, c'est Emotes qui fait ça, à lequel on met des petits, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un petit outil avec un genre de velcro. Ça tient par un velcro. Ça s'achète en gros paquet. Alors, tu en prends une pour chaque couleur. Puis moi, je les laisse dans mon emballage, dans mon petit boîtier. Donc, à chaque fois que j'en ai besoin, bien, je peux l'utiliser. Alors, je vais ancrer le contour de mon papier avec les couleurs. Essayer de trouver le rose va ensemble, le mauve va ensemble. Alors, j'essaie juste de faire un petit contour pour faire une petite finition. Maintenant, je prends un stencil de la compagnie Emotes. Avec les mêmes couleurs que j'ai travaillées, je vais aller tapoter avec mes Distress Ink et mon petit produit là, pour étamper. Et je vais aller placer mon stencil, toujours avec les mêmes couleurs que je viens d'utiliser. On change le stencil. J'avais envie de mettre des chiffres, un peu comme dans la toune 1, 2, 3, 4, 5. J'avais ça en tête quand j'ai fait ma création. Fait que je dis, tiens, on met des chiffres sur ma page. Alors, avec un stencil de chiffres, il y en a dans plusieurs compagnies des stencils de chiffres. Alors, vous allez pouvoir en trouver dans votre boutique. Donc, je reprends encore les mêmes couleurs que j'ai mis dans mes couleurs de fond, mais là, je les mets plus foncées. Alors, ça sort beaucoup plus. Maintenant, on va prendre des estampes de Art by Marlene. J'adore cette créatrice-là. Alors, je voulais mettre des étoiles, toujours dans le style rétro. On met des étoiles. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre avec ma poudre à embosser. Alors, pour commencer, j'ai 3 formats d'étoiles différents. Je vais prendre ma poudre à embosser et ma Versamark. La Versamark, c'est comme de la colle. Vous voyez, il est très magané, là, mais faites-vous-en pas, même si c'est noir, là, ça ne paraîtra pas. Alors, quand vous le mettez sur votre papier, ça fait transparent. Et puis là, vous allez prendre la poudre à embosser, là, n'importe quelle poudre à embosser fait l'affaire. Moi, je voulais mettre du brillant et je n'avais une dans les tons de noir. Alors, c'est ce que je voulais faire. J'en ai fait 2 noirs. Et vous allez voir, l'autre, la bleue, ça n'a pas sorti comme je voulais. Alors, un peu plus loin, vous allez voir, je vais la mettre également en noir.
C'est ici l'étampe que j'ai choisi de mettre en bleu, une autre étoile. Mais ça n'a pas sorti, vous allez voir, je vais l'embosser avec une couleur qui ressemble beaucoup à mon étampe. Mais lorsque j'ai chauffé, ça n'a pas sorti comme je voulais. Vous allez le voir là avec le séchoir. Un petit outil qu'on aime bien en plastique là, dans lequel on met nos poudres embossées. Vous allez retrouver ça un peu partout dans les magasins grande surface. Donc, on fait sécher pour faire ressortir les poudres embossées. Alors, regardez la bleue. Elle est sec, mais ça n'a pas sorti comme je voulais. Elle est passée en évidence. On travaille toujours en paquet de 3 pour le regard, le visuel. En paquet de 3, c'est toujours, on fait l'espèce de triangle. Alors, c'est ce que je veux créer. Mais là, mon étoile, elle ne ressort pas, on ne la voit pas. Donc, je vais recommencer à mettre de la colle embossée et je vais remettre par-dessus. On est capable de bien le voir, comme tout est transparent. Et je vais remettre de la poudre noire, finalement. La même que les 2 autres. Ici, vous voyez ma petite demoiselle du chaos créatif. C'est dans le volume Rebelle Rétro, volume 3, les papiers collages. Alors, j'adore le choix de couleurs, le mauve, le bleu jeans. On voit, c'est un haut en jeans. Alors, j'adore ces couleurs-là. Donc, j'ai pris ces images du chaos créatif et ça venait sur une page. Alors, moi, j'ai découpé ma demoiselle et j'ai découpé le papier qui faisait partie de mon image. Je l'ai découpée pour pouvoir la remettre sur ma page aux 4 coins et avec des notes de musique, avec du mauve, avec du bleu. Alors, vous allez voir, je refais l'effet triangle, l'effet de 3 dont on parle souvent. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de travailler mon image. Alors, le papier du chaos créatif se travaille très bien avec de la colle Pritt. Pas besoin d'avoir une colle spéciale. La bonne vieille colle en bâton, ça fait la job. Alors, on y va comme ça pour le collage. Et il y avait un jukebox sur mon image et j'ai décidé, je voulais absolument le reprendre comme c'était, j'avais un thème musical dans la tête. Je voulais le reprendre pour mettre sur ma page. Alors, je l'ai découpé et vous allez voir, je le replace à la même place que l'image originale. Avec ma demoiselle, je vais la mettre un petit peu en dessous, qu'on voit juste la partie du jukebox qui ressort. C'est l'heure maintenant du gesso, toujours mes petites gouttelettes de noir que j'aime tant mettre. Alors le gesso noir, avec un peu d'eau bien sûr. On va mélanger le pinceau qui est déjà dans l'eau, avec le mélange. Je vais cacher ma petite demoiselle pour ne pas lui splasher ça dans le visage. Alors on continue. Là c'est bien parce que j'ai du noir, j'ai déjà du noir dans mon image, donc le noir va venir rehausser le tout.
c'est le moment que j'aime le plus. Le maquillage et les touches finales avec le crayon. Alors ici, il y avait des touches de blanc dans les cheveux roses. Alors, je voulais faire ressortir les mèches. C'est toujours joli, des mèches. Alors, avec mon crayon Uniball blanc, excusez-moi, je vais faire des accents, des reflets dans les cheveux. Je vais aussi en mettre sur les picots dans le bandeau pour faire ressortir les couleurs. Maintenant, avec mes stickles de couleur argentée, je vais aller faire ressortir, il y a beaucoup de brillance dans cette image-là. Alors, je vais venir sortir le brillant de la boucle d'oreille. Et au niveau du jukebox, toujours avec des touches miroirs argentées. Alors, avec le jukebox, je vais aussi aller mettre mes stickles pour faire ressortir l'effet chromé de l'image. Et je vais également mettre les boutons de la veste que je vais aller mettre des stickles. Ça ne sera pas tout de suite, ça va être un peu plus tard. Donc, on retourne avec mon crayon blanc. Je trouvais qu'il manquait de touches de finition. Alors, toujours souvent, on voit ça dans les plis d'un jeans ou les plis, là, ce cas-ci, c'est une jupe. Alors, je voulais faire les plis qu'on met en évidence. Là, ça fait un effet de touche, comme un genre de pow-wow sur l'image. Et les stickles, c'est là que je vais mettre le brillant sur les boutons du veston en jeans. Donc, un autre sur le bouton de la manche droite. Au niveau du bustier également, je vais rajouter de la brillance. Mon pot achève, alors on travaille le fond. Au titre, j'utilise le cahier de Art by Marlene de la compagnie Studio Light. J'adore ce petit cahier qui est versatile. On peut l'amener avec nous, c'est facile. Alors, il est en anglais, mais c'est correct. J'aime bien les titres en anglais une fois de temps en temps. C'est bien le fun. Alors, je vais reprendre mon crayon noir, mon Posca noir que j'adore. Alors, on fait le contour du titre pour le mettre en évidence. Je vais aussi mettre ici d'autres touches de noir, les losanges. Je vais les contourner avec mon Posca. Les touches, toujours en l'effet triangle, je ne sais pas si vous regardez, là. J'ai fait en bas à gauche, après ça, je vais en haut à droite et ensuite, je vais en haut à gauche. Toujours l'effet triangle au niveau du visuel. On essaie de travailler ça. Le 3 et les triangles. Alors, je vais aller rajouter des cils à mademoiselle et on va mettre un accent sur les sourcils pour le mettre plus en évidence. Et les touches de blanc au niveau des lèvres, ça fait ressortir le maquillage. Alors, j'adore ça. Alors, vous voyez de plus proche que ça donne. Vous allez voir les petits détails. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Alors, voilà, c'est ma création du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!